Salut tout le monde, c'est Goran et bienvenue sur la chaîne Comic Book and Drone. Et cette semaine, on va parler comic book et pornographie. Alors voilà les bails, j'ai envie de te proposer une sorte de méga dossier en 5 parties, donc un par semaine, où toi et moi on analysera du coup les relations économiques, historiques, sociales entre les comic books et l'industrie porno. Donc le dossier bien sûr il est tout public, on ne va pas montrer des bouts de seins et des bouts de fesses juste pour faire quelques vues, n'est-ce pas? C'est pas le genre de la maison, n'est-ce pas? Donc voilà, maintenant je vais te montrer un peu le sommaire que j'avais envie de te proposer pour ce méga dossier. Cette semaine en particulier, on va cerner le sujet et parler d'internet et des parodies porno qui en découlent. La semaine prochaine, on sera plus porté sur le concept de pornographie dans l'histoire même des comics. Pour la troisième partie, on s'attaquera plus à la confusion historique entre la pornographie et les œuvres dites matures. Pour l'avant-dernière partie, on verra toi et moi l'impact esthétique de la pornographie sur les comics. Et enfin, le meilleur pour la fin, la partie 5. Le sujet que j'ai choisi est vraiment foutrement vaste et touche plein de médias, d'époques, et je passerai forcément à côté de plein de choses intéressantes. Alors du coup, la partie 5 sera votre partie. En fait, j'ai envie de cumuler tous vos MP, vos commentaires Facebook, YouTube et autres salamalek qui donneront de la consistance au dossier et j'en ferai la conclusion de cette aventure, notre aventure. Évidemment, pour ceux qui sont intéressés, vous serez sourcés dans la 5e vidéo. En fait, mon but personnellement dans cette vidéo, c'est qu'on arrive, toi et moi, main dans l'adversité, à faire de cette vidéo la référence numéro 1 de ce sujet en particulier, ensemble. Bon bah, on va commencer hein. Allez, c'est parti pour une petite mise en bouche. Bon, pour éviter qu'il y ait une méprise sur mon sujet, j'ai vraiment envie de souligner la différence entre le thème du sexe et celui de la pornographie. Le sexe se présentera comme un comportement social, culturel visant au plaisir sexuel, là où la pornographie sera une représentation de ce comportement à travers un média, quel qu'il soit. On peut parler de littérature, de peinture, de vidéo. Pour bien comprendre le terme même de pornographie, il suffit d'enregistrer le fait que le terme vienne du grec prostituer pour porno et d'écrire, peindre, écrire pour graphie. Est-ce que tu sens cet afflux de connaissances qui va dans ton corps? Du coup, dans un monde en pleine redécouverte de la pornographie à travers l'audiovisuel, je parle au sens large du terme, le comic book fait son apparition. Tu es un sorcier, Harry. Véritable phénomène culturel, le comic book possède une place historique clé dans un monde en plein changement de médias porteurs de pornographie. Tous deux enfants du début du XXe siècle, le comic book ainsi que l'invention de ce qui allait devenir plus tard le cinéma se sont entrecroisés dans une période où la demande de contenu et le média pornographique étaient en évolution. Du coup, partant de ce constat, il y a déjà des questions qui peuvent être soulevées. Dans quelle mesure la représentation sexuelle a-t-elle influencé le média comics? Comment l'industrie du porno a-t-elle pu bénéficier du succès généré par des idoles populaires du comics? Mais aussi quel impact le média internet, donc le média foyer de la pornographie moderne, a-t-il eu sur ces mêmes icônes? Et du coup, toutes ces interrogations vont tenter d'être résolues à partir de... maintenant. Allez, j'ai envie de vous lancer une petite statistique pour commencer, 12%. 12% c'est le pourcentage de sites à caractère pornographique présents sur internet. Bon, cette statistique en particulier ne semble pas prendre en compte le deep web. Il y a d'autres statistiques, par exemple celles qui tendent plus à 1,2%, mais celles-ci ne prennent en compte que les pages qui sont référencées par Google. Concrètement, pour essayer de vous donner une sorte de fourchette, ça peut correspondre à des centaines et des centaines de millions de pages internet consacrées à la pornographie. Le média internet s'est très rapidement imposé comme le nouvel empire du porno. On a du contenu en masse disponible à volonté et à n'importe quelle heure. Mais avant d'être une sorte de pornbase gigantesque, internet c'est avant tout une communauté mondiale dans laquelle il y a des personnalités, des talents divers qui vont partager cet même espace où il y a une demande croissante d'œuvres pornographiques. À partir de là, on va avoir des dessinateurs, des animateurs, des écrivains amateurs qui vont pratiquer leur art sous forme de parodies sexuelles de leurs icônes préférées. Ce phénomène devient tellement important sur la toile qu'il va influencer les règles d'internet. Mais les règles d'internet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte de charte humoristique qui va recenser les comportements inhérents à internet. Du coup, pour ceux que ça intéresse, je vous un lien dans la description. Ces règles sont même devenues une sorte de mème super culte, spécialement à travers sa règle 34. Si ça existe, il y a un porno à ce sujet. C'est vrai que cette règle dit comme ça, elle a l'air un peu con, mais il faut vraiment que tu saches qu'elle a été légitimée autant par la communauté internet que par le journaliste mainstream, et elle est vraiment considérée comme une des lois implicites les plus connues et appliquées sur les internets. Du coup, ici par exemple, on va parler de fanfiction sexuelle, de gender bending, vous savez, le fait de changer de sexe des personnages iconiques du style Green Arrow en femme, Black Widow en homme, d'animation d'amateurs. En fait, la communauté internet se donne vraiment à cœur joie de parodier plein de personnages à travers différentes techniques artistiques. Mais si ce phénomène est en grosse majorité l'œuvre d'une communauté d'amateurs, il y a une autre entité qui va venir s'accaparer internet pour profiter du succès des adaptations de comics, mais cette fois-ci en audiovisuel,
l'industrie du X. Le concept de parodie porno est un genre qui tend à être plus soft au niveau du contenu sexuel que ce qu'on peut trouver ailleurs. Le fait est que le public visé tend plus à une certaine curiosité plutôt qu'un genre pornographique particulier. Le but sera donc de diffuser un contenu sexuel plutôt mainstream et au goût de chacun. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de voir une Batman femme unijambiste se faire prendre par un cheval nain pur sang, je pense qu'on peut le dire clairement. Unijambiste. Le fait de parodier les succès commerciaux, c'est pas vraiment récent et ça touche les séries, les films, les jeux vidéo et ça peut même toucher les œuvres littéraires pour en faire du porno live. Par exemple, le plus que classique Alice au Pays des Merveilles, un porno musical sorti en 1976 suite au succès du roman sorti en 1865, est un film qui a engrangé pas moins de 100 millions de dollars. Pour l'anecdote, ce film a pour concept de mélanger porno et comédie musicale, de Alice au Pays des Merveilles. Côté comique, la parodie porno ne s'est surtout pas privée de l'usage des droits de parodie, le fair use, et l'industrie du porno affiche à son actif un super grand nombre de parodies. On a Superman, Iron Man XXX, Catwoman, Kick-Asses, The Incredible Hulk XXX. D'ailleurs dans ce film il me semble que l'actrice prend vraiment super cher, genre au moins $700 de l'heure. Ainsi que Batman contre Superman XXX et les Guardians de la Galaxie, avec la participation mais beaucoup plus qu'épique de Groot en sextoy géant et Rocket Raccoon en femme. It also happens to be the universe's largest living dildo. I am Groin. Économiquement parlant, les sociétés de production derrière ces œuvres parodiques ne sont vraiment pas en reste et continuent de trouver leur public de fans et de curieux, les chiffres annuels du genre parodique se chiffrant en centaines de millions de dollars. Mais par contre, leur but est clairement différent de la première catégorie de personnes qu'on a parlé juste auparavant et leur but est clairement pécunier. Bon, malgré ça, c'est quand même assez fun de constater qu'il y a une implication et qu'il y a un travail fait derrière ces œuvres et malgré l'aspect, on peut le dire quand même super kitsch, ça possède un réel travail de fond et ça fera sourire les fans avec des scénarios et un travail sur les personnages qui est parfois franchement surprenant. Bon, ça sera tout pour cette semaine. Si t'as envie de participer pour la partie 5, mais hésite pas à m'envoyer des MP ou sur les commentaires YouTube, ça me ferait super plaisir. Bon, si jamais t'as aimé, tu peux sauvegarder ton like pour quelqu'un d'autre, y a pas de souci. Mais si jamais tu as envie de me suivre, ça me ferait plaisir mon pote. Allez, passe une putain de semaine et on se revoit pour la partie 2. À bientôt.